Et on est de retour pour cette dernière chronique. C'est Victor aujourd'hui qui va nous parler. En fait, c'est le petit JP, même si j'ai bien compris, c'est ça ? Le gros JP. Oui, on peut mettre le jingle. On peut mettre le. Attends, tu veux le jingle ? Attends, parce que je n'étais pas. Je veux, s'il te plaît. Ready à il ça. faut toujours être ready. On peut te mettre le jingle, j'espère que c'est bien celui-là. C'est le petit Jean-Pierre. J'ai pas de retour, mais c'est ok. Dis-nous tout, dis-nous très tout. peu fort. Eh bien, ce n'est pas un petit JP, en fait, j'ai menti. Oh. Puisque aujourd'hui, je vais vous faire un gros JP. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est comme un petit JP, mais toutes les anecdotes sont sur des trucs qui sont gros. Voilà, c'est tout. C'est la fin de la vanne. J'ai pas plus que ça. Mais voilà, donc c'est le gros JP. C'est des petites anecdotes sur des choses grosses. Par exemple, à votre avis, quelle taille fait la plus grande cuillère en bois du monde ? Ouf. Ça a tellement mal tourné. 25 mètres. Mais je me dis, quand on voit un peu les concours d'omelettes géantes ou des trucs comme ça, tu vois, il faut des grosses sacrées cuillères en bois. Mais oui, c'est ça, ouais. 17.8. Je suis pas sûr qu'ils fassent la cuillère quand ils font la plus grosse omelette du monde. Mais... Je sais pas, mais j'ai déjà vu. Non, mais. Parce que c'est plutôt avec une fourchette. certes. Pour boire la plus grande soupe. Ah, la plus grande soupe, je peux pas dire. 17.8. La plus grande soupe, c'est plus ou moins 10 000 mètres cubes. Non, je Donc, parle de imagine, la cuillère, je dis 17.8 mètres. Ok, pas mal. T'es au plus proche pour l'instant. Quoi ? Elle a dit combien ? J'ai pas suivi. 22 alors, je recalcule 22 mètres. Bah t'es plus proche du coup, oui. Ah yes. Ça c'est 20 mètres. C'est 20 mètres, oui. 20 en fait. mètres. Et oui, c'est des étudiants d'Équateur qui ont fait la plus grosse cuillère du monde. Elle ressemble à ça. Attends, là. Hyper radiophonique. Ah, ce que je fais. ok. Oui, c'est dommage que les auditeurs ne peuvent pas le voir. Ça, Mais- pas sûr. On peut le montrer à la caméra peut-être. Mais ils sont sur. La caméra est sur Vous ne moi. savez pas ce que vous ratez. Pour décrire, alors à nos C'était auditeurs la qui nous mauvaise écoutent caméra. uniquement en Ah, ça, radio et qui n'ont pas pu voir la vidéo, ça ressemble vraiment à une énorme piscine, genre. Bah, les gens on peut- marchent sur la Les la gens cuillère. marchent. En fait, ça ressemble à une piscine avec un énorme plongeoir slash. Je ne sais pas, mais bref. Et voilà, c'est donc des étudiants en Fort cuisine, sympathique. qui ont fait ça pour. Et on sait pourquoi ils ont fait ça ? Pour décorer. Ah, Je pour sais le pas. fun. Je sais pas. Quand on parle de gros, on parle aussi de manger en général, puisque si on mange beaucoup, on peut finir gros. Avec une grosse cuillère. Avec, En si, effet. si en plus on mange avec le grosse cuillère, on va finir très vite très gros. Pas de body shaming. Et donc je vais vous parler de Michel Lotito. À votre avis, c'est quoi sa passion à ce monsieur ? Manger. Ça Manger. commence par manger. Manger quelque chose. Quelque chose d'insolite. Bon, ouais, plutôt. C'est pas le mec qui a mangé un avion. Ou un C'est truc. exactement le mec qui a mangé c'est un avion. lui. Un Ah. avion, Le mec attends. a mangé pièce par pièce un avion. Et il a mis combien de temps exactement, tu Je sais sais pas, des années. C'est des années. Attends, un avion attends, en En gros, il y acier. a quelqu'un qui Un se mettait avion. au défi de manger des vélos, des chariots, des télévisions. Et il s'est lancé pour se mettre un petit défi parce qu'il est pas assez fou. Un avion léger. Donc, c'est Ah, pas j'allais dire, il un s'est pas Boeing. pris un A380 quoi. Oui, Bah, mais ça, quand c'est même. pour le dessert, attends. Oui, c'est ça. C'est laisse un peu de pas, place c'est pour pas le un truc. Airbus. Mais genre, il faut genre de ligne. les ailes, les Si réacteurs. vous voulez voir la tête du fou, il est juste. Il a l'air complètement malade. Montre un coup. Il a la tête de l'emploi, si je Ah oui, puis on me est- C'est permettre. vraiment Gargamel En effet. mélangé à. Mais il mangeait du coup de l'acier du... Oui. Tout petit à petit, il mangeait genre une vis par là, une vis par-ci, et il a fini par manger un avion léger sur plusieurs années. Donc C'est frais. à la cool, un petit bout de tôle tous les jours. Et, Est-ce qu'il a chié un Airbus à la fin ? Eh ben, il paraît que à la fin, il paraît qu'il a fait un avion miniature à la fin. Non, donc il n'est pas devenu gros parce que ce qu'il mange n'est pas nutritionnel, mais voilà, non. il mange des choses très grosses. Il a J'avais juste lu qu'il y avait éliminé. 13 grammes de Il y prot. avait une dame aux États-Unis qui mangeait, je ne sais plus quoi, mais elle mangeait. que un truc genre que. Oui, et genre j'ai vu cette vidéo-là il y a pas longtemps, mais je vais essayer de retrouver. Il mange que du céleri. Non, elle mange aussi un truc qui est pas du sable. Ah oui, non de la brique, non, il y a un mec qui mange de la brique aussi. Ah oui, bah, Ouais, elle mangeait du sable Ah oui. uniquement. N'empêche que, vu le nombre de fois où, dans des prises de sang, on me dit que j'ai trop de fer dans le sang, je me demande quel est l'état de la prise de sang de ce monsieur qui a mangé un avion complet. Le poulet aux olives existe et les gens mangent des avions. Non, c'est une belle phrase que tu nous dis là. C'était extrêmement philosophique. Mais tu peux même parler de prise de sang, puisque une autre petite info, saviez-vous que les sumo ont une excellente prise de sang. Voilà. Donc ils sont quelle en est parmi la les raison personnes les plus obèses de la planète et pourtant les personnes en meilleure santé parce qu'ils font du sport toute la journée Oui, c'est ça. littéralement, Ouais. et qui mangent que du riz et des légumes. Ça change pas de l'obésité. Donc- Et des légumes, il n'y a pas de viande ni rien. Il y a peut-être de la viande. Ah ouais. Donc je suis pas sumo mais Parce qu'il va devoir en manger des bâtons de céleri. Hein, bah, je pour, pense qu'ils font quasiment que bouffer toute la journée et quand ils bouffent pas ils se battent C'est entre eux. peut-être beaucoup d'eau aussi. Qu'ils ont. Mais donc comme Peut-être. quoi
être gros ne veut pas dire être en mauvaise santé, parce qu'ils doivent avoir une montagne de muscles sous leur graisse, ces gens-là. Et oui. Bref, l'objet du quotidien version XXL, la boîte aux lettres la plus grande du monde. Bah, elle est plus grande qu'une maison d'office, il y a un moment où... En largeur ou en longueur? En volume. En mètres cubes. En mètres cubes, ouais. 158 mètres cubes. Pouah, t'es super chaud. Vraiment? Attends, 162. C'est énorme. Attends, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à... Je souffle au micro. Bon, ça équivaut à... J'ai une bonne question. Une petite chapelle. Une petite chapelle. C'est un grand sympa, bus. Un bus impérial, je pense, plus ou moins. Allez. Et c'était dans l'Illinois, aux États-Unis. Oui, quel était Un le entrepreneur qui a construit ça. À mon avis, c'était pour faire de la pub, j'imagine, pour sa maison de immobilier, comment on dit, son agence immobilière. Ah oui, Mais oui, ok, honnête. ou alors c'est juste le fou du village qui s'est dit pourquoi pas. Je vais faire ça. Après tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Alors, la baleine bleue, à votre avis, quel est le poids d'un cœur de baleine bleue? Je te vois texter. Non, le cœur. Ouais, le cœur. En kilogrammes. De nouveau, je n'en ai absolument pas la moindre idée. 171. Ou en homme, si vous voulez. 171, je trouve ça énorme. Dis-moi que c'est moins. C'est plus. C'est plus que 100. Punaise. On ne serait pas de soulever même à 5 ou 6. Ah ouais? Bah oui, c'est... Ah, 5 ou 6. Ok, je fais un petit calcul mathématique. Ouais, tu soulèves combien, max? Moi j'estime que, allez, on va dire, un homme peut soulever dans les 60 kilos assez facilement. Ouais, t'es généreux, hein. C'est mon point. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, t'es généreux, mais... Allez, disons 50. Si on est 6, donc 50 x 6, 300. Donc plus de 300. C'est 200 kilos. Ah putain. Bon, moi, c'est pas le même homme que toi. C'est un homme qui porte un peu moins. Mais 200 kilos et 1m5 de hauteur. Donc imagine s'il était à côté de nous, en fait, il ferait. Oui, non, il n'y aurait pas de prise, ouais, il n'y aurait pas de prise, ça serait compliqué. Ouais. Le coin de Thierry. Ouais. Ouais, on pourrait l'étaler sur la table. Thierry rentrerait entièrement dedans actuellement. Oh oui, donc un cœur de baleine fait 3 Thierry et demi à peu près. Ça fait réfléchir. Hein. Est-ce que ça n'a pas un lien avec la longévité de ce genre d'espèce? Toi qui es un peu dans toutes les sciences et tout ça. Ça vit longtemps une baleine? Ouais, 60 ans, un truc comme ça. Mais il y en a, non, même parfois plus de 100 ans, non? Ah ouais, c'est les tortues, ça. Après, je suis pas sûr que ça ait un lien. Il y a des méduses qui vivent hyper longtemps. Ouais, non, c'est vrai. C'est peut-être le métabolisme, hein, juste le métabolisme qui est lent. À partir du moment où tu dois faire des milliers et milliers de calories pour survivre, il faut. Ouais, non, peut-être qu'en fait, pas du tout, les baleines ne vivent sûrement pas longtemps. Ouais, non. Mais c'est terrifiant que ça puisse exister. Ça doit avaler une quantité. Elle mange que des crevettes et... Bref. Ouais. On s'égare, c'est pas grave. Encore en train de s'égarer, alors qu'on pourrait revenir au plus grand potiron du monde. Ouh, ça y en a. En poids ou en taille? En nombre de poids, mais en cœur de baleine. Mais écoute, chaque année, je vois des gens faire à Halloween, du coup maintenant, littéralement, je vois des gens faire des bateaux, enfin des petites embarcations, tu vois, sur la flotte. On en a parlé la semaine passée. Ouais, je trouve ça exceptionnel. La course de Pumpkin. Ouais. Eh bien, en cœur de baleine, c'est 6 cœurs de baleine. Oui. Et en kilos, 1,8 tonnes, ça donnerait quoi? Une tonne, ça fait quoi? 1200 tonnes, 1250 tonnes. Ah oui, 1200, oui. Putain. Donc c'est une bonne voiture, quoi. 1200 kilos plutôt, pas 1200 tonnes. Parce que 1200 tonnes, c'est quand même. Ça fait une très grosse voiture, même. En parlant de potimarron et de courgettes, enfin de cucurbitacées, j'ai été à une ferme il y a quelques semaines et il y avait un concours de la plus grosse, du plus gros potiron. Ah, oui. Et le plus gros faisait 766 kilos. Le deuxième faisait 728 kilos et le troisième faisait 485 kilos, donc c'est pas rien. 728. Attends, le premier c'était combien? Le premier c'était combien? C'était 766 kilos, donc c'est pas rien. Il manque juste 500 kilos et c'est le record du monde. Ça c'était en Belgique chez toi? Non, ça c'était en Suisse. Ah, ok. En Suisse. T'étais à Lille toi, pas en Suisse? Ah, c'est quand t'étais en Suisse? Ouais. Ah, ok. J'en ai une petite dernière, je sens que vous manquiez de pizza. À votre avis, en surface? En mètre carré? Oui, bien sûr. Pourquoi? Quelle question? La plus grande pizza au monde? 1000. Non. 588 mètres carrés. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on parle en circonférence? En hectare. Non, mais. Parce que est-ce que c'était une pizza. Enfin, ma question est est-ce que c'est une pizza. Elle est ronde. Elle est ronde, oui. Ah, elle est ronde. C'était pas genre une énorme table hyper longue de pizza. Moi, c'est ce que j'imaginais. Moi aussi, dit qu'elle est fou sauvage. Ok. Bon, j'en ai aucune idée. Voilà. Il a fallu 6000 kilos de pâtes pour la préparer. 6000? Ça vous donne peut-être une idée de la surface. En vrai, je dirais 200 mètres carrés. 200? 588.
T'as dit combien? 588. Ok, je coupe la part en deux, je vais dire 450. Sachant qu'à mon avis, le Radio Code doit faire quelque chose comme 200 mètres carrés. Et la pizza faisait 1300 mètres carrés. Ah ouais. Ok, bah tout va Elle bien. est comme ça, mais vu de haut, c'est difficile à dire. Mais oui, c'est dans son les gens, c'est des gens qui Ah oui, oui, ok. On voit le mec à côté. Comment est-ce que tu... Ah mais c'est MrBeast qui a fait ça. Non, c'est Pizza Hut. Ah. Voilà, c'est juste Pizza Hut. Mais donc 1300 mètres carrés, c'est... Et ils l'ont cuit? Ah ça je pense pas. Parce que cuire ça... C'est la taille d'un... Feu de bois, mon ami. Est-ce que ça compte alors? Ils ont fait aussi le plus grand four du monde. Ils ont mis le feu à un stade de fou. Ils ont transformé ça, un entrepôt en four à pizza, ouais. Moi ce que je me demande c'est est-ce qu'ils l'ont mangé après ou est-ce qu'ils l'ont jeté à la poubelle comme des... Cuit non. Bah oui c'est vrai en fait. Peut-être qu'ils l'ont coupé et qu'après ils l'ont cuit individuellement. Waouh. Bah sinon c'est mais un tu peu... vois moi je serais du Guinness, je dirais non, il faut qu'elle soit cuite la pizza. Ouais, et moi je dirais non, il faut que ça mange aussi. Mais du coup je pense que ce qu'a dit à mon avis ils l'ont donné à des gens... Genre par exemple ils coupent en 1000 parts, 1 mètre carré la part. Ouais, plus que 1000 parts. Non mais genre après ça fait 1 mètre carré, tu sais cuire ça. Tu la plies. Ça tu te fais une... Comment ça s'appelle? Une... calzone, les calzones pliées. Là, millefeuille de calzone. Le truc fait 1 mètre de haut. C'est un cône. Bon, c'était la chronique des images, désolé pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, mais on a bien décrit, je pense, quand même. Oui, juste avec nos paroles, vous avez juste avec nos paroles. Sur ce, il est 21h tout pile. Tout pile, du coup, on va arrêter cette petite chronique-là. Vous aurez remarqué qu'on a eu le jingle en fond pendant toute la chronique. Il en reste 26 secondes. Mais bon, donc sur ce, on vous laisse. On se retrouve déjà, nous, la semaine prochaine avec toute la team qui sera de retour après cette semaine de vacances. Pour le cappuccino, rendez-vous fixé lundi à 19h, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et puis on se retrouve aussi pour on se dit quoi mercredi prochain. Et comme on dit à toute la team, bisous, à bientôt. Bonne